Aujourd'hui pour cette première université de rentrée du Parti Socialiste de l'Hérault. Merci à Loïc Linares, merci à Paul Aliès, merci à Vincent Tesser et merci à tous les bénévoles qui les ont aidés, qui les ont assistés pour organiser cette manifestation. Merci à tous les invités, secrétaires nationaux du parti, Colombe Brossel, Luc Carvounas, aux partenaires de gauche qui sont là et qui seront là cet après-midi, aux syndicalistes, aux universitaires qui ont répondu à notre invitation. Cette université de rentrée était un engagement de campagne que j'ai fait lors du dernier congrès. Cet engagement de campagne est désormais tenu et il est tenu grâce à vous. Il est tenu grâce à vous car c'est vous qui m'avez accordé votre confiance à moi et à l'équipe fédérale qui m'entoure pour rénover et reconstruire cette fédération afin d'y porter une ambition, le débat d'idées, la présence sur le terrain et la confrontation des points de vue. Et si nous sommes en grande partie là, c'est grâce à la confiance que vous nous avez accordée. Donc je vous dis au nom de toute l'équipe fédérale, merci à vous tous et à vous toutes. Je le disais hier à l'occasion du Conseil fédéral de rentrée de notre convention fédérale de ratification des investitures dans les communes de moins de 20 000 habitants, les candidats passent, les élus passent et le parti reste. Pour que le parti demeure, il faut qu'il regorge des militants. Et il faut que, à temps régulier, des rangs des militants s'avancent des candidats. Que ces candidats soient élus. Et c'est le vœu que nous formons pour les camarades que nous avons investis hier, dont nous avons ratifié l'investiture hier. Mais le vœu que nous formons avant tout et surtout, c'est que ces camarades, candidats et demain élus, n'oublient jamais les militants qu'ils ont été. Et gardent toujours en eux l'âme militante qui fait qu'un jour, ils ont rejoint le Parti Socialiste. Dans l'Hérault, nous pouvons être confiants dans la participation de ces élus à nos travaux. Hier, j'en veux la preuve, 7 parlementaires sur 8 socialistes dans l'Hérault étaient à nos côtés, toute la journée. Aujourd'hui, je regarde à nos côtés aussi, les parlementaires socialistes sont là, les maires sont là, les conseillers généraux sont là, les conseillers régionaux sont là, ce qu'on appelle les cadres intermédiaires du parti sont là et je vous en remercie. Ça témoigne de votre reconnaissance dans le travail qui est accompli et par votre présence, vous me légitimez encore plus et vous légitimez la fédération et l'équipe fédérale qui mène cette fédération. Des membres du Conseil national sont aussi à nos côtés, de toutes les sensibilités, de toute l'émotion, et je les en remercie. C'est grâce à eux aussi que la fédération de l'Hérault peut fonctionner dans un cadre plus démocratique, plus serein, plus apaisé et plus fraternel. Cette université de rentrée est l'occasion pour nous de lancer la campagne des municipales, car nous avons de grandes ambitions dans ce département. Reconquérir Lunel, reconquérir Sète, reconquérir Agde, reconquérir Pézenas, reconquérir Saint-André-de-Sangonis, reconquérir Béziers, et toutes ces communes moyennes et petites que nous avons eu l'occasion de gérer par le passé. Nous voulons les reconquérir avec vous, avec les militants, avec les candidats, mais aussi dans le cadre d'un rassemblement de la gauche dont il sera question cet après-midi. Être ici aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de rappeler les réalisations de la première année du quinquennat de François Hollande. Plusieurs choses ont été réalisées. Je vais passer très vite pour laisser la parole à Guillaume Garot qui doit partir tôt, et donc je ne serai pas très long. Je citerai juste la rentrée scolaire grâce au travail de Vincent Payon et avec la confiance du président de la République et du Premier ministre. C'est la première fois depuis plusieurs années que nous avons une rentrée scolaire en France qui est aussi apaisée et aussi sereine dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt de la jeunesse française. Je voudrais ensuite parler du travail tout particulier qui est fait en faveur de l'emploi, contrat de génération, emploi d'avenir, crédit, impôt, compétitivité, emploi, banque publique d'investissement, le pacte de l'artisanat que porte Sylvia Pinel. Tout cela, ce sont des réformes structurelles qui doivent faire baisser le chômage. Je veux aussi parler du travail formidable que fait notre ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, avec la création des zones de sécurité prioritaires. Manuel Valls, il est aujourd'hui audible et crédible dans l'opinion publique. C'est parce qu'il a renoué avec un discours de fermeté sur la préservation des intérêts des personnes et sur la préservation de leurs biens. Manuel Valls est à l'instar de Pierre Joxe et de Jean-Pierre Chevènement un grand ministre de l'Intérieur dont la gauche peut se l'enorgueillir. Manuel Valls, ce que les Français apprécient en lui aussi, c'est son intransigeance lorsqu'il va devant le Sénat et il dit aux camarades sénateurs de gauche qu'il faut appliquer la loi sur le non-cumul des mandats. Cette première année du quinquennat de François Hollande aussi, elle est marquée par la générosité, l'éloquence, le talent de Christiane Taubira lorsqu'elle défend le mariage pour tous à l'Assemblée nationale et au Sénat.
cette première année du quinquennat de François Hollande, elle est aussi marquée par la réforme ambitieuse pour les consommateurs dans le domaine de l'économie sociale et solidaire qui est portée par Benoît Hamon et dont nous pouvons être fiers. Elle est aussi incarnée par la réforme que veut mettre en œuvre Stéphane Le Foll dans le domaine de l'agriculture. Et je sais qu'il y a à cette tribune de nombreux parlementaires des territoires ruraux qui sont particulièrement attentifs au maintien et à la préservation des aides de la PAC pour les vignerons en particulier. La première année du quinquennat de François Hollande, c'est celle aussi de ce dialogue que nous avons renoué avec nos concitoyens et avec les étudiants en particulier. Vous l'avez vu, la menace qui planait sur le site universitaire de Béziers à cause des choix hasardeux qui avaient été faits par les précédents gouvernements. Et hier, Geneviève Fioraso a pris la parole dans le Midi Libre pour dire qu'il était hors de question de fermer le site universitaire de Béziers car le gouvernement de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault font le pari de l'intelligence, de la matière grise, de la recherche. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi nous sommes attachés, à côté des sites universitaires de Montpellier, à la préservation du site universitaire de Béziers. Je souhaitais aussi vous dire que nous sommes fiers et honorés de compter dans le gouvernement qu'anime Jean-Marc Ayrault des ministres comme Christiane Taubira, je le disais tout à l'heure, mais aussi comme Cécile Duflot, qui portent haut et fort cette ambition, cette exigence que nous avons pour le logement social, afin de permettre à nos concitoyens qui en ont besoin de pouvoir y accéder. Je terminerai par celui qui est là aujourd'hui, Guillaume Garot, que je veux citer. J'ai oublié beaucoup de ministres, mais je veux saluer en particulier deux chantiers très importants qu'il a mis en œuvre. Le premier, c'est le pacte qu'il a signé au mois de juin avec toutes les associations caritatives contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qu'il faut bannir, car il y a aujourd'hui en France des hommes et des femmes qui ne mangent pas à leur faim et qui ne mangent pas du tout. Et aujourd'hui, si nous voyons le succès, malheureusement, de cette association qui s'appelle les Restaurants du Cœur, que nous connaissons bien dans ce département par beaucoup d'entre vous qui sont militants, c'est que finalement, elle répond à un véritable besoin, une précarisation de certains de nos concitoyens, une pauvreté qui augmente. Et nous avons besoin d'une parole forte, d'une politique publique forte qui est portée et incarnée par Guillaume Garot. Et je tenais à le saluer et à le remercier pour ce travail-là. Deuxième chantier que mène Guillaume Garot, c'est celui du contrat pour la filière alimentaire. Et nous, ici, dans cette région, et je parle sous le contrôle d'Éric Andrieux, qui est premier fédéral de l'Aude et qui est notre député européen. Je parle du scandale de Spanghero, dont vous avez entendu parler. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ont le droit de savoir ce qu'ils mangent, ils ont le droit de savoir qu'est-ce qu'on leur propose, et ils ont le droit d'avoir aussi accès à l'information et à la qualité alimentaire. Et je sais que tu portes aussi des exigences, en notre nom à tous, en tant que militants, mais aussi en tant que consommateurs, dans ce domaine. Merci Guillaume pour tout le travail que tu fais. La traçabilité, la sécurité alimentaire, nous y sommes aussi attachés. Je terminerai par dire qu'effectivement, en 2013, nous avons eu un budget pour résoudre les questions de déficit public. En 2014, ce sera un budget pour renouer avec la croissance, pour renouer avec l'emploi. Le cap fixé par François Hollande pendant la campagne des présidentielles, ce cap, il est connu, il est tenu. C'était le redressement de la France dans la justice sociale. C'est ce que nous faisons au quotidien, tous et toutes, à ses côtés, quelle que soit notre place, quelles que soient nos fonctions, quelles que soient nos qualités. Réformer le pays, tel est notre credo. Redresser la France, telle est notre volonté. Et comme le disait François Mitterrand, là où il y a une volonté, il y a un chemin. La volonté qui nous anime, elle doit nous conduire à justement emprunter ce chemin que François Hollande a tracé pendant la campagne des présidentielles et que nous, militants, nous sommes aujourd'hui invités, que je vous invite aussi à emprunter avec lui, avec tous les parlementaires qui sont là et avec les élus locaux qui nous entourent. Merci à vous tous, merci à vous tous d'être présents au rendez-vous qui nous attend en 2014. Mes chers camarades, je vais